أشهد أن محمدا رسول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset dans Surat al-Tawbah, le repentir, en parlant de son prophète, il dit: certes un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Certes, un messager pris parmi vous, il a été retiré de vous, est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Mes chers frères et chères sœurs, la semaine prochaine, il y aura un jour important dans cette semaine, c'est la naissance, ce sera le jour de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré l'humanité et le monde par l'envoi de son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce monde dans lequel on vit et dans lequel les gens vivaient était dans l'égarement, dans les ténèbres, dans l'ignorance. Et Allah, par sa miséricorde, il a fait en sorte d'envoyer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, miséricorde pour l'humanité, pour les mondes, afin que les gens sortent de l'ignorance vers la science, sortent de l'adoration des statues vers l'adoration d'Allah, sortent de l'adoration des créatures vers l'adoration du Créateur unique. Donc sa venue et sa naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a bouleversé le monde. Elle a bouleversé le monde. En effet, les Arabes à leur époque, à la Mecque, les Arabes n'étaient pas lettrés. Ils ne connaissaient rien du tout. Et l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a été la cause de ramener la lumière et les sortir de l'ignorance. Allah a envoyé un messager, le dernier des prophètes. En effet, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a fermé la porte de la prophétie. Après lui, il n'y a plus de prophète, il n'y a plus de messager. Et à son époque, les Arabes, les gens de Quraysh, les Mécois, ne savaient ni lire ni écrire, ils n'avaient reçu aucun livre de la part de leur Seigneur. Et les Juifs vivaient parmi ces Arabes-là. Ils sont arrivés dans cette péninsule arabique, car dans leurs livres, il était annoncé qu'un prophète allait se manifester dans cette région. Un prophète allait se manifester dans cette région. Et ils sont partis pour le suivre. Ils savaient qu'il y avait le dernier des prophètes qui allait sortir de cette région. Et ces Juifs disaient même aux Arabes: vous allez voir, un prophète va sortir d'ici, et on va être avec lui, et on va vous combattre. Mais quand il est arrivé, quand il s'est manifesté à eux, ils l'ont dénigré et lui ont tourné le dos. En effet, l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam, ces Juifs-là l'ont reconnu, ils ont su que c'était lui, ils ont su que c'était un prophète, mais ils l'ont dénigré et n'ont pas voulu l'accepter parce qu'il ne venait pas de eux. Il est sorti des Arabes, il n'est pas venu de leur généalogie. Les hommes et les djinns et les génies ont accueilli et été heureux de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Même son oncle, l'oncle du prophète alayhi salam, Abu Lahab, comme on connaît son histoire, il a persécuté le prophète alayhi salam. Il est mort même polythéiste, il n'est pas rentré dans l'islam. Il est mort alors qu'il n'était pas musulman. Alors son oncle, quand il a entendu la naissance du prophète, quand il a su que la femme de son frère était enceinte, il a envoyé une servante, sa servante. Il lui a dit: reste à côté d'elle, et une fois qu'elle accouche, elle aura accouché de cet enfant-là, car il savait que c'était un enfant spécial. Reste et viens me l'annoncer. Une fois que le prophète alayhi salatu wassalam est sorti du ventre de sa mère, cet esclave est venu voir Abu Lahab et lui a dit: ça y est, il est sorti, il est arrivé. Alors Abu Lahab, tellement qu'il était heureux et content de l'arrivée du prophète alayhi salam, il a dit: je t'affranchis,
pour le fait que tu m'as annoncé cette bonne nouvelle. Il a rendu libre cet esclave et cette servante par la cause de cette bonne nouvelle qu'elle lui a annoncée. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam, il est né le lundi. Il est né un lundi, le jour de sa naissance. Et cette servante-là est venue annoncer à Abu Lahab, à son oncle, que le prophète était né. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit au sujet de son oncle qui est mort polythéiste, il a dit même s'il est mort polythéiste, il a dit que tous les lundis, son châtiment s'allège, son châtiment diminue du fait qu'il a été heureux de ma naissance, qu'il a été content et qu'il a affranchi son esclave parce que je suis né. Imaginez-vous l'importance de la naissance du prophète. Si son oncle, qui a fait tant de mal, tant de mauvaises choses au prophète alayhi salam, son oncle, son châtiment s'allège parce qu'il a affranchi sa servante le jour de la naissance du prophète, parce qu'il était heureux de la naissance du prophète. Et encore, on va aller même plus loin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait jeûner le lundi. Il disait, moi j'aime jeûner le lundi. On lui dit, pourquoi ya Rasulullah? Il dit, parce que c'est le jour où je suis né. Il aime jeûner ce jour-là parce que c'est le jour de sa naissance, pour montrer l'importance de sa naissance. Même certains exégètes, explicateurs du Coran, nous disent dans un verset où Allah nous dit, dis, ô Muhammad, par le bienfait d'Allah, par les bienfaits d'Allah et par sa miséricorde, qu'il prenne du plaisir, qu'il soit content. C'est quoi la miséricorde d'Allah? C'est l'envoyé du prophète alayhi salatu wassalam. C'est le fait qu'il a été envoyé pour l'humanité. Certes, il a été envoyé miséricorde pour toute l'humanité. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, avant de vouloir utiliser certains mots qu'on ne maîtrise pas, il faut savoir ce que ça veut dire. Quand on dit, certains vont dire, oh c'est bid'a de fêter la naissance du prophète. C'est-à-dire c'est une innovation. Mais ils connaissent même pas le sens du mot innovation. Ils savent même pas qu'est-ce que c'est une innovation dans la religion. Donc il faut faire très attention à contrôler ce qu'on dit, à contrôler nos mots et pas sortir des mots sans pouvoir les maîtriser et sans avoir la connaissance de ces mots-là. En effet, on doit prier chaque jour sur le prophète alayhi salam. On doit prier, connaître, se rapprocher de ses qualités, essayer de lui ressembler chaque jour. C'est pas uniquement le jour de sa naissance, au quotidien. Mais certains, on a l'impression qu'ils pensent que le jour de sa naissance, on ne doit rien faire. On n'a pas le droit de prier sur lui. On n'a pas le droit de parler de sa vie. Bien au contraire, c'est un jour important. C'est l'occasion encore plus de faire découvrir qui est le prophète et quelle miséricorde il avait pour les gens et quelle compassion il avait pour les gens. Certains savants nous disent même, subhanallah, ils nous disent, vous savez, la nuit du destin, Laylatul Qadr, cette nuit où Allah dit dans le Coran, il y a une surah qui dit, un chapitre du Coran qui nous dit que cette nuit, la nuit du destin qui est pendant le Ramadan, pendant le mois du Ramadan, elle est meilleure que 1000 mois d'adoration. 1000 mois d'adoration. Mais certains savants nous disent, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas été envoyé, est-ce qu'on aurait eu cette nuit du destin qui vaut 1000 mois d'adoration? Est-ce qu'on aurait eu cette prière? Est-ce qu'on aurait eu cette prière du vendredi? Est-ce qu'on aurait eu ce Ramadan, ce pèlerinage? Sans l'arrivée du prophète alayhi salam, on n'aurait pas eu toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'ils nous disent que le jour de sa naissance, il réunit toutes ces récompenses parce que sans son arrivée, il n'aurait rien eu de tout cela. Il n'y aurait pas eu tout cela. Certes, les savants nous disent et nous interpellent. Ils nous disent, est-ce que le jour de sa naissance, on doit la fêter en dansant, en buvant de l'alcool, en mangeant des choses interdites, ou bien en faisant des choses interdites? Non. Ça, c'est des choses qui sont interdites par l'islam. Pendant la naissance, le jour de sa naissance, ou bien en dehors du jour de sa naissance, c'est des choses qui sont claires, qui sont interdites et qu'on ne peut pas faire dans l'islam. Au contraire, le jour de sa naissance, il faut faire en sorte que ce jour, comme les savants, les ulama d'avant, d'Andalousie, d'Espagne, nous disaient et nous recommandaient de lire durant le jour de sa naissance, lire la vie du prophète alayhi salatu wassalam, et nous recommander par exemple le livre de Al-Shifa de Qadi Iyad, ou bien le livre qui expliquait la vie du prophète alayhi salam de Tirmidhi, savoir qui était le prophète, savoir sa vie, son émigration, savoir qui étaient ses parents, qui étaient ses enfants. Aujourd'hui, si on pose la question aux gens, très peu connaissent. Comment on peut dire qu'on suit le prophète, mais on ne connaît pas sa vie? Et donc, le jour de sa naissance, c'est l'occasion de se rappeler
ces choses-là. C'est l'occasion de dire même de ceux qui critiquent notre prophète et de ceux qui font comment on dit ça, qui font des dessins, des caricatures sur notre prophète pour le dénigrer. C'est l'occasion de leur dire non, on n'est pas touché par ces choses-là. Notre prophète, c'est un prophète de la miséricorde. Notre prophète, c'est un prophète du pardon. Voilà qui est notre prophète. Et ce jour de la naissance, encore plus, c'est l'occasion de se rappeler de qui il était et de faire connaître qui il était.